Salut à vous, c'est votre pharmacien, le docteur Etemou Miguel. Dans cette courte capsule santé, nous allons parler de 5 règles d'or que vous devez toujours respecter à chaque fois que vous prenez un traitement médicamenteux pour garantir l'efficacité de ce médicament et aussi votre sécurité pour que vous souffrez de moins d'effets indésirables possibles ou alors que vous ne ressentiez aucun effet indésirable possible. Alors d'abord, il faut commencer par définir ce que c'est qu'un médicament. Un médicament, pour faire simple, c'est une substance ou un groupe, une composition, un cocktail de substances qui va aider à corriger un dysfonctionnement, un trouble dans l'organisme. Les deux principales raisons pour lesquelles on prend les médicaments, c'est soit pour prévenir une maladie, comme dans le cas des vaccins, soit pour traiter, pour soigner une pathologie qui s'est déjà installée, comme par exemple dans le cas de l'hypertension artérielle, du diabète, du cancer, de l'ulcère gastrique, ainsi de suite. Quelles sont donc ces 5 règles d'or? La première règle, c'est le bon médicament. Alors, il faut vous rassurer que vous prenez le bon médicament. Cela passe par la consultation médicale en général ou alors par le conseil du pharmacien. Bref, par le fait de vous rapprocher d'un professionnel de santé agréé et qui est expert du domaine. Pour prendre le bon médicament, il faut connaître la pathologie dont vous souffrez. C'est pour ça qu'il est toujours préférable de se faire consulter. C'est tout comme lorsque vous avez un problème avec votre téléviseur, avec votre téléphone, votre portable. Vous ne pouvez pas le réparer tant que vous ne savez pas quel est le dysfonctionnement qu'il a. Donc, il est important de bien connaître la pathologie que vous avez avant de pouvoir prendre le médicament indiqué. La deuxième règle d'or, c'est la bonne personne. Il faut que le bon médicament soit destiné à la bonne personne, que ce soit vous, une personne de votre entourage. Et les médicaments peuvent tous être efficaces dans une même famille de médicaments, dans une même classe, mais certains peuvent être contre-indiqués en fonction de la personne, soit par exemple en fonction de l'âge. Il y a des médicaments comme par exemple les furoquinolones qui sont des antibiotiques, comme la ciprofloxacine, qui sont à éviter avant l'âge de 15 ans. Donc en fonction de l'âge, ou en fonction de la situation physiopathologique, c'est-à-dire par exemple un médicament peut être efficace pour tout le monde, mais peut être dangereux chez la femme enceinte. Donc dans ce cas, ce médicament pourtant bon ne pourra pas être administré à la femme enceinte ou à la femme allaitante parce que ce n'est pas la bonne personne. Elle ne peut pas recevoir ce médicament au vu des effets indésirables possibles. Et aussi, on peut avoir identifié la bonne personne en fonction des antécédents. Si par exemple vous souffrez de certaines pathologies comme l'ulcère gastrique, les maladies du foie ou les maladies rénales, il y a des médicaments qu'il serait préférable d'éviter. La troisième règle, c'est le bon endroit. Il est important, lorsque vous prenez le bon médicament et que vous êtes rassuré que c'est destiné à la bonne personne, de vous approvisionner au bon endroit. Malheureusement, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le gazon, entre guillemets, les kiosques de médicaments, des personnes qui, entre guillemets, vendent des médicaments, mais qui ne sont pas des professionnels de la santé agréés, qui ne sont pas des pharmaciens. Il est important de vous approvisionner en pharmacie. Pour quelle raison? Pour avoir la garantie à 100% que le médicament que vous prenez a bien suivi, le bon circuit. Parce que pour que vous puissiez prendre le médicament en officine, il y a tout un circuit que le médicament va suivre. Tout commence à l'industrie pharmaceutique où il est produit, tout comme les téléphones portables sont produits, les voitures sont produites dans des usines. Donc, il y a des usines, des industries pharmaceutiques qui produisent des médicaments. Par la suite, ces industries vont livrer les médicaments aux grossisteries, les grossistes répartiteurs. Ces grossistes répartiteurs maintenant vont distribuer les médicaments aux officines, aux pharmacies des hôpitaux. Et c'est donc au niveau des pharmacies que vous allez vous approvisionner en tant que patient en ces médicaments. Donc tout ce circuit doit être bien suivi de la production jusqu'à la dispensation en officine pour vous rassurer, par exemple, que les conditions de fabrication ont été respectées, les bonnes pratiques de fabrication, que les conditions de transport ont été respectées, que les conditions de stockage ont été respectées. La quatrième règle d'or, c'est le bon moment. Alors, il faut toujours respecter la posologie du médicament, la fréquence ainsi que la durée du traitement. Si vous avez été prescrit un médicament, un comprimé 2 fois par jour, 3 fois par jour, c'est que des études cliniques ont été faites dans ce sens et ont révélé que c'est la meilleure posologie, la meilleure façon de prendre ce médicament. Donc, il ne faut pas prendre le médicament en sous-dosage au risque d'avoir une perte de l'efficacité. Ou alors, il ne faut pas prendre le médicament en surdosage au risque d'avoir des effets indésirables majeurs. Et l'un des éléments pour déterminer la durée du traitement, c'est de savoir si le médicament a un but, est un type de traitement étiologique ou symptomatique. Les traitements étiologiques sont les traitements qui traitent les causes des pathologies. Si par exemple, vous avez le paludisme, ce médicament antipaludique va traiter l'étiologie, la cause du paludisme, s'attaquer au plasmodium. Et les traitements symptomatiques sont des traitements qui s'attaquent aux symptômes causés par la maladie. Donc, par exemple, dans le cas du paludisme encore, vous aurez des médicaments antalgiques pour réduire la douleur, antipyrétiques pour réduire la fièvre. Si vous avez donc, vous avez été prescrit un médicament symptomatique, lorsque le symptôme n'est plus,
vous devez tout simplement arrêter de prendre ce médicament. Si par exemple, vous avez des céphalées et que vous avez pris le paracétamol, lorsque vous n'avez plus de céphalées, il n'y a plus de nécessité de prendre le paracétamol. Et la cinquième règle d'or, c'est la bonne manière. Cela répond à la bonne voie d'administration. Est-ce que c'est par voie orale, par la bouche? Est-ce que c'est par voie rectale, par le rectum? Est-ce que c'est par injection? Et aussi le mode d'administration. Par exemple, les comprimés, il y a plusieurs types de comprimés. Est-ce que c'est un comprimé qu'il faut avaler avec de l'eau? Est-ce que c'est un comprimé qu'il faut déposer sous la langue? Est-ce que c'est un comprimé qu'il faut mettre dans l'eau? Donc, la façon de prendre le médicament va aussi avoir un impact sur l'efficacité du traitement. Donc voilà, vous l'aurez compris, les 5 règles d'or, c'est de prendre le bon médicament destiné à la bonne personne, de s'en approvisionner au bon endroit, de prendre à la bonne posologie, au bon dosage, et puis de prendre de la bonne manière, de respecter le mode d'administration. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre capsule santé.